championne. Quand tu veux une qualification, n'est-ce pas, tu vas te former, tu lis les bouquins, tu lis les livres. Pourquoi quand c'est Dieu, tu ne lis pas la Bible pour comprendre ce qu'il en est? Aujourd'hui, le véritable problème que nous avons, l'actualité, les événements actuels, c'est parce que nous ne lisons pas la Bible. Jésus n'a jamais prêché la religion. Il n'a pas ramené les dogmes. Il a ramené un règne. Le règne d'amour, de vérité, de puissance. Un règne où Dieu vit en toi. Jésus détestait les religieux. Il les appelait race de vipères, hypocrites, tombeaux blanchis. Dans Matthieu 23. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Dieu, mais ne le connaissait pas. Jésus détestait les religieux. Voici la différence entre l'église, la religion et la spiritualité. Voilà ce qui a fait basculer ma vie. L'église, dans la Bible, vient du mot grec ecclésia, qui veut dire mise à part pour Dieu. L'église, c'est le corps du Christ. Et chaque croyant authentique en fait partie. Et Paul dit dans le livre de Corinthiens, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. La définition de la religion, c'était l'ensemble des règles, des principes établis qui influencent les choix et les croyances des hommes, des fois dépourvus de sens. Ok. Or, voici la définition littérale. La religion vient du mot latin religare, qui signifie relier. L'idée d'un lien entre l'homme et le divin. Donc, au fil des temps, la religion est devenue un système humain fait des règles, des rituels, des traditions, souvent dépourvues de vie, de relations authentiques. La spiritualité, c'est vivre en étant guidé par l'esprit. C'est une posture, c'est pas une émotion, c'est un choix de vie. C'est décider de marcher selon la parole de celui que tu ne vois pas. Donc, ça dépend pas des émotions, ça dépend pas des circonstances. On essaie d'être constant. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dira, il a dit quelque part dans la parole qu'il nous guérira de notre inconstance. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit nous fortifie, qu'il nous conduise, qu'il nous affermisse. C'est lui qui est l'auteur de la foi, donc il affermisse la foi qu'il nous a donnée. Et d'être conscient que tu ne peux pas faire pour que Dieu fasse pour toi. La prière, c'est une forme de communion avec le divin. Les autres prient également. Si tu penses que c'est parce que tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, alors prie pour que tu puisses naître dans un autre pays. Pourquoi tu n'as pas prié pour naître dans une famille sans problème? Pourquoi tu n'as pas prié pour naître dans un environnement autre que celui dans lequel tu es? Nous devons, ta religion te fait croire qu'il faut faire pour que Dieu fasse. La spiritualité te donne de fondre, te rend conscient que voilà, tout est grâce, voilà, qui nous donne de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre âme au nom de Jésus-Christ.